Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Alors l'avantage d'aujourd'hui, c'est que c'était pas la peine d'essayer de se coiffer, vous voyez. On va évoluer avec le temps vendéen de la journée et plus de masques aussi aujourd'hui sur les plages de Vendée. Nous accueillons Damien Pouvreau parce que Damien, il va vous expliquer, il lance un nouveau festival ce sera début juillet. Et ça va notamment se passer ici, vous aurez peut-être reconnu l'endroit, c'est quand même assez emblématique du département. Nous sommes sur l'estacade de Saint-Jean-de-Mont. Bonjour Damien. Bonjour. Alors, vous lancez un festival qui va s'appeler Réveillons-nous. Et je trouve qu'avec le temps, là, c'est bien, on va bien se réveiller. On est un petit peu dans l'ambiance, un peu tardif, mais... Alors, présentez-nous justement ce festival. Ça va se passer dans le Nord-Vendée, c'est ça ? Exactement, ça va se passer en Pays de Mont, vraiment où on est là, sur les 5 villes de la communauté de communes Océan-Marais de Mont du Pays de Mont, donc à savoir Saint-Jean-de-Mont où nous sommes, la Barre-de-Mont, Notre-Dame-de-Mont, Soulan et Le Perrier. C'est pas par hasard, parce que c'est un peu votre territoire, ouais, ça c'est un peu mon pays. Voilà, moi j'ai passé toute ma jeunesse ici, ma famille est de Saint-Jean-de-Mont. Donc voilà, tout cet endroit et l'estacade, je la connais très très bien. Et y compris pour y avoir sauté de nombreuses fois parce que je faisais du surf Sauter ici. Ah oui. Voilà, il y a des vagues, il y a des super vagues ici, donc voilà. Vous vous souvenez aussi de sa remise en état alors ? Tout à fait, j'ai connu l'ancienne. Voilà, donc voilà, ici je suis à la maison. Donc vous êtes chez vous, voilà, et il y a cette idée de lancer un festival qui va donc notamment se passer ici. Voilà, alors le festival qui s'appelle donc Réveillons-nous est un festival, un nouveau festival qui propose une expérience unique et inédite, à savoir assister à des concerts à l'aube. Voilà. D'où le les titre. Concerts vont se dérouler sur des sites naturels et patrimoniaux de la communauté de communes. Alors ici on a la chance, on a cette richesse d'avoir à la fois l'océan, la plage, un peu plus loin la forêt, un peu plus loin le marais breton vendéen. C'est vrai. Et voilà, et donc moi c'est cette envie d'amener la culture sur des lieux naturels et patrimoniaux qui m'a traversé l'esprit il y a à peu près un an là, et voilà. Il y a une double originalité en fait, il y a à la fois le choix des lieux, puisqu'on va vraiment être immergé dans la nature, et puis l'heure. Alors effectivement, l'aube, ça c'est ce qui fait l'originalité de ce festival. C'est un pari aussi, hein, parce que voilà, en fait c'est cette dynamique que j'ai envie de créer chez les gens, c'est-à-dire que l'aube c'est un moment qu'on connaît peu, hein, ou voire pas du tout. On n'est pas habitué à se lever forcément tôt. Et je me dis que voilà, en fait on a des concerts le soir, l'après-midi, le Alors midi, pourquoi pas et le voilà, matin. à l'aube il n'y en a pas, et c'est quand même un moment assez magique, avec des lumières assez exceptionnelles. Je commence à les connaître un peu parce que je me lève assez tôt pour faire des repérages, etc. Donc je peux vous dire que sur la plage c'est aussi très très beau, et dans le marais ça va aussi être très beau. Et puis 2021 finalement c'est pas si mal que ça pour se lancer, parce qu'on les attend depuis tellement longtemps ce retour de concert. Je crois qu'on est prêt à venir à 4h du J'espère que matin. les gens sont prêts à se lever tôt pour regoûter. Alors tôt quand même dans le cadre de ce festival, c'est quelle heure ? Le début des concerts, ça va être quoi ? Chaque concert va débuter à 6h. D'accord, donc vraiment voilà, donc au ça veut tout dire début que de la le public journée. doit venir un peu avant, ouverture des portes 5h30. Chaque concert va être suivi d'un petit déjeuner. Ah bah voilà. Offert par le festival, Tout est préparé par prévu. les producteurs locaux. D'accord. Voilà, parce qu'on intègre aussi l'éco-responsabilité. On veut que ça soit, voilà, on fait attention à l'environnement, on fait attention aux gens locaux, aux producteurs locaux. Voilà, c'est vraiment un événement collectif et territorial. Vous avez choisi l'estacade pour tourner cette Vendée en direct. Est-ce que ça fait partie des lieux où un rendez-vous est prévu ? Alors, vous posez une bonne question. Il y a, sur 5 concerts, il y a 2 concerts qui vont être tenus secrets, dont celui de Saint-Jean-de-Mont. C'est-à-dire que le public il va y avoir un point de rendez-vous, point de rassemblement, et l'équipe du festival va emmener le public soit en navette, soit à pied. Ah, c'est vraiment secret jusqu'au bout. Secret. C'est même pas la veille où vous dites on se retrouve à tel endroit. Non, on se retrouve à tel endroit, mais après il y a un petit bout de chemin pour arriver voilà, sur 2 concerts. Après il y a 3 autres concerts qui sont des lieux patrimoniaux. Donc là, voilà, le musée Mille Sando, le Davio à la Barre-de-Mont, et Culmino à Notre-Dame-de-Mont, où là le public saura, de toute façon je viens de le dire, donc il le saura. Oui, c'est assez original. Alors on va parler du contenu aussi. Quel type de concert vous proposez dans le cadre de ce festival ? La programmation est vraiment éclectique. Et intimiste, c'est important de dire intimiste parce que voilà, c'est des petites jauges, c'est aussi important de se retrouver un peu entre nous. On va vraiment passer du rock
à la musique classique, en passant par la chanson, les musiques du monde, la musique traditionnelle que je n'oublie pas et que j'adore en tant que Vendéen et Montois. Donc vraiment un petit peu de tout. Ouais, c'est vraiment fait exprès, c'est-à-dire que j'ai vraiment envie d'offrir aux spectateurs voilà, les émotions les plus larges. Et aussi à tous les âges. On va voir s'il y a quelques familles qui vont faire lever les enfants, mais ça serait chouette aussi. Vous savez que les enfants, quand ils sont jeunes, c'est plutôt l'inverse. Hein. Oui, c'est eux qui vont réveiller les parents. Oui, voilà, exactement, ça peut être dans tous les cas. Et alors, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais la musique classique le matin, moi, pas de problème. Mais c'est un sacré challenge, un concert de rock à 6h du matin. Oui, mais vous allez voir, c'est sur le lieu sur lequel on a prévu, ça va être assez magique, je pense. Et puis voilà, c'est une expérience, hein, de toute façon, voilà, c'est une première édition. C'est vrai que le moment, l'aube, facilite un peu cette envie de venir à des concerts. Mais je pense que voilà, entre le lieu, le moment, les styles de musique, le retour à cette vie culturelle, je pense que voilà, plus un bon petit déjeuner préparé par les producteurs locaux, je pense que le public devrait être content. Eh ben vous savez, Damien, ce qui est chouette, c'est que quand on vous voit, on sent que vous avez les infos, que vous voulez pas les donner, mais on sent aussi que vous avez vraiment envie de le partager, ce festival. Ah bah oui, ça fait 1 an moi que je travaille dessus, donc voilà, on a eu une année un peu compliquée, hein, pour les artistes. Alors moi j'ai eu la chance de pas du tout m'ennuyer du coup pour avoir monté ce festival. C'est compliqué de monter un festival, une première édition ? C'est-à-dire que il faut partir de zéro, forcément. Après, je suis bien entouré, hein. Je vais aussi remercier toute la communauté de communes, tous les agents de la communauté de communes qui travaillent avec moi. Moi, j'ai une compagnie qui s'appelle le 4e Mur. J'ai aussi quelques personnes qui travaillent beaucoup sur la création de ce festival. Voilà. Après, ce qui est compliqué, c'est la période, voilà, où il faut aussi aller chercher des partenaires. Et là aussi, je vais me permettre de les remercier parce que sans les partenaires publics et privés, on ne pourrait pas monter de festival. Et donc voilà, il y a toutes les entreprises, les commerçants locaux qui sont présents et qui nous aident et qui font que ce festival va être possible. Alors Damien, il nous reste quelques instants pour donner toutes les infos pratiques maintenant pour ce festival. À quel moment on peut réserver et où est-ce qu'on peut avoir les informations ? Alors la billetterie va ouvrir le jeudi 27 mai. Le site internet du festival sera aussi accessible ce jour-là. Voilà, et les billets seront en vente en ligne. Donc Festival Réveillons-nous. L'adresse du site, vous la connaissez par cœur ? www.festivalreveillonsnous.com. Vous en êtes sûr ? J'en suis quasi sûr. J'ai regardé ce matin sur l'affiche, je me suis dit est-ce que c'est bien ça ? Et je pense que c'est ça. Sinon vous connaissez, hein, vous faites appel au moteur de recherche. Et puis Festival Réveillons-nous, c'est à partir du 6, je crois, juillet, jusqu'au 16 juillet. Voilà. Notamment ici à Saint-Jean-de-Mont, ou en tout cas sur l'intégralité du Pays de Mont. Exactement. 5 dates avec des billets donc en vente à partir de la semaine prochaine. Voilà, ne tardez pas parce que les jauges sont... sont réduites. Sont réduites, ouais. Alors voilà. Merci beaucoup Damien pour Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle Vendée en direct dans le vent. On se retrouve dans quelques jours pour la suite, une nouvelle découverte dans le département. Vous voyez, le vent, ça déplace les neurones, il faut que ça se remette en place maintenant. Merci de votre attention, au rendez-vous au prochain numéro pour une nouvelle découverte dans le département. Cette fois-ci, c'est bon.